Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc démonstration et un peu tutoriel en même temps, parce qu'on va découvrir une nouvelle fonction qui est disponible sur les appareils iOS, c'est le fameux partage de connexion. Cette fonctionnalité qui est disponible depuis très longtemps ne sert que depuis on va dire quelques mois. Tout simplement parce qu'avant cette fonction, qui est aussi appelée partage de connexion ou mode modem, était disponible dans les forfaits les plus chers, notamment quand c'était chez les anciens opérateurs, et donc il fallait un forfait assez cher pour pouvoir bénéficier de cette fonction sans coût supplémentaire. Désormais, dans tous les forfaits, que ce soit low cost ou les forfaits d'entrée de gamme, on va dire, ce mode modem est disponible, donc partage de connexion. À quoi ça va servir? Alors tout simplement, vous allez pouvoir, depuis votre iPhone, qu'on a ici, on va pouvoir partager la connexion avec l'iPad que j'ai ici, pour l'exemple. Un exemple très simple, vous êtes en voiture, vous partez en voyage, ce que vous pouvez faire si vous avez un iPad, donc comme moi, Wi-Fi uniquement, vous prenez votre iPhone, vous partagez la connexion, et comme ça sur votre iPad vous avez du Wi-Fi en voiture. Donc, bien évidemment ne faites pas ça au volant, je précise, mais ça peut servir pour vos passagers par exemple. Pour vos enfants qui sont à l'arrière ou votre femme qui est assise à côté, vous pouvez partager la connexion de votre iPhone, comme ça sur l'iPad elle peut profiter tout ce qui est film et contenu internet. Donc ça c'est pour des exemples, il peut y en avoir plein. Chez des amis par exemple, s'ils n'ont pas internet, vous pouvez partager votre connexion, etc. Enfin bref, il y a plein d'utilisations au partage de connexion. Moi ce que je vais vous montrer c'est comment on va l'activer et comment on va s'en servir sur l'iPad. Donc vous allez voir c'est très simple. Attention tout de même, vous avez dans vos forfaits, donc en général si c'est les forfaits tout ce qui est 19,90 €, il y a 3 Go de données, donc 3 Go, ce qui est assez large tout de même pour une consommation normale. Après vous pouvez taper dans les forfaits plus chers, tout ce qui est par exemple Origami Jet, etc. où les forfaits commencent à partir de 4 voire 6 Go de données, mais bon ce sont des forfaits vraiment très excessifs. Donc c'est très simple, on va partager la connexion de l'iPhone avec l'iPad. Par exemple, pour un cas tout simple, on va dire que je suis en vacances, il n'y a pas de point Wi-Fi à côté de ma location, et donc je vais me servir de mon iPad en Wi-Fi. Qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà je vais activer sur l'iPhone, donc on a ici c'est un iPhone 5 qui est utilisé pour l'exemple. Dans l'iPhone, tout simplement, vous allez vous rendre dans les réglages, donc vérifiez avant que le Wi-Fi soit activé, ça sera plus simple. Ensuite, vous avez le partage de connexion qui est ici. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment on va aller le chercher. Vous descendez un petit peu, vous avez Général. Ensuite, vous allez dans Réseau cellulaire qui est ici. Et vous descendez en bas jusqu'à Partage de connexion. Donc parfois, il arrive qu'il cherche, donc il y aura le petit serpentin qui va tourner. Et c'est possible que ça ne soit pas compris dans votre forfait. Donc si vous cliquez dessus et qu'il vous affiche une page, par exemple, ceci n'est pas compris dans votre forfait, etc. Faites attention, ne l'activez pas, c'est que vous n'avez pas l'option tout simplement. Donc renseignez-vous auprès de votre opérateur pour savoir si vous avez la fonction ou non. Donc moi elle est désactivée, mais je retourne donc sur ici le panneau général où il est situé ici. Le partage de connexion s'active très simplement et dispose de plusieurs moyens de connexion. Vous avez en partage de connexion, vous pouvez partager votre connexion en Wi-Fi comme on voit ici. Vous pouvez également la partager en Bluetooth. Et la dernière solution, c'est en USB, donc c'est-à-dire que vous branchez votre iPhone avec le Lightning ou le port connecteur dock à votre ordinateur et l'iPhone se connecte tout seul, c'est très simple. Notamment sur un Mac, vous le branchez, il va être détecté dans les connexions réseau, vous faites connecter, etc. C'est très simple. Pour se connecter à votre iPhone, il faudra un mot de passe. Donc là, j'ai mis un mot de passe qu'on peut voir ici, qui est vraiment très difficile d'ailleurs. Donc ce mot de passe servira pour toutes les personnes qui voudront rejoindre votre réseau. Donc vous pouvez le modifier à volonté, ce n'est pas un souci. Moi j'ai mis ça pour le test. Donc c'est très simple. Vous vérifiez, donc si le Wi-Fi ou Bluetooth n'est pas activé, il vous demandera si vous voulez l'activer. Donc si vous mettez oui, il va vous activer le Wi-Fi et le Bluetooth. Or, le Bluetooth ne servira à rien, donc laissez uniquement le Wi-Fi déjà pour économiser la batterie. Donc, j'active mon partage de connexion, ici, hop. Désormais détectable, d'autres utilisateurs peuvent rechercher votre réseau partagé via Wi-Fi sous le nom de iPhone 5. Donc ça, vous pouvez modifier le nom, pareil, dans Général et Information. Voilà, donc on est ici. Et là, on va retourner sur notre iPad, hop, ici. Et on va aller dans les réglages Wi-Fi pour aller chercher notre réseau iPhone 5. Voilà, donc nous avons la liste de nos réseaux Wi-Fi.
Et on voit le réseau iPhone 5 qui est ici, donc c'est le mien. D'ailleurs, on le reconnaît avec les deux petits anneaux qu'on voit à droite, qui signifient le jumelage. Donc je me rends sur iPhone 5. Le temps de se connecter. Voilà. Donc normalement, il vous demandera le mot de passe. Il ne me l'a pas demandé parce que j'étais déjà jumelé avec l'appareil. Ensuite, donc, on pourra voir ici, donc, dans notre réseau Wi-Fi, on a iPhone 5. Et en haut iPad, on a le petit logo du jumelage, c'est exactement pareil. Donc là, il est connecté, il n'y a aucun souci. Sur l'iPhone, comment vous savez que quelqu'un est connecté? Tout simplement parce que vous avez cette petite notification en haut qui vous met tout simplement partage de connexion, une connexion. Le souci, donc qui aurait pu être amélioré pour les autres versions d'iOS par exemple, c'est d'avoir une liste avec les gens qui sont connectés, par exemple iPad ou iPhone ou des choses comme ça, pour savoir qui est connecté. Bon là il n'y a qu'une connexion, c'est obligé que ce soit moi. Attention par contre, faites attention quand vous branchez votre iPhone à l'ordinateur, et que si vous avez cette petite notification partage de connexion 1, c'est-à-dire que vous avez laissé le partage de connexion activé. Donc faites attention parce que dès que vous le branchez à votre ordinateur, et si le partage de connexion est activé, automatiquement il va passer sur l'iPhone. Donc si vous êtes en train de télécharger un fichier assez lourd, votre forfait va descendre très rapidement. Donc voilà pour la connexion, ça c'est vraiment très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la connexion. Hop, je vais me mettre en 3G. Donc je vais couper mon Wi-Fi qui ne me sert à rien. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit test avec une application que certains d'entre vous doivent connaître. C'est celle-ci, Speed Test, très simple. Je vais me connecter sur le serveur, donc toujours le même, le plus près, hop, celui-ci. Et là, je vais faire le test. Donc là, je suis actuellement en 3G. Donc on va voir la connexion, comment ça se passe. Niveau du ping, on est à 56. Débit descendant, on tourne aux alentours de 6. 6,46. Et en montant, donc on va voir à combien on passe. On est sous la limite du méga, je pense. Voilà. 0,66. C'est ça. Voilà, donc là vous voyez à peu près donc, le débit en réseau mobile qui est actuel. Donc je repasse en Wi-Fi. Je vais réactiver le Wi-Fi pour relancer mon partage de connexion. Hop. Pour pouvoir me reconnecter sur l'iPad. Et sur l'iPad, je vais faire le même test en étant donc en partage de connexion. Donc je me reconnecte à l'iPhone 5 dès qu'il apparaît sur ma liste de réseaux Wi-Fi sur l'iPad, ce qui n'est pas le cas. Hop, là il est apparu. Voilà, iPhone 5, tout est bon. Ensuite, donc ça je ferme. Et pareil, je vais lancer donc la petite icône ici. Là il est, hop. Niveau du serveur, pareil, on va prendre le même pour pas tricher. Et on va faire Begin Test. C'est parti. Niveau du ping, on est à 42, donc vous voyez, c'est encore mieux en partage de connexion. Hop, donc là on a bien le logo ici du jumelage qu'on voit à côté de nom iPad. En débit descendant, on est à 18 mégas. Et en débit montant, on va être sous la limite des 1 méga pareil. Donc là, vous voyez, en débit descendant, on est à 18 mégas 22. Donc c'est quand même énorme. Bon, c'est du H+, c'est normal. Même ça devrait être un petit peu plus d'ailleurs. Donc là, on est quand même à 18 mégas, pardon, en test de débit pour du partage de connexion. Attention, on n'est pas en Wi-Fi ou autre. Donc si je refais le test, par exemple, je vais recouper mon partage de connexion. Il faut que je coupe le Wi-Fi aussi, parce que sinon, les résultats vont être faussés. Hop, je retourne, je refais mon petit test, je vérifie que c'est le bon serveur. Hop, ok. Et je relance mon test. Le niveau du ping, nous sommes à... Attention suspense, 49. Débit descendant, ah ouais, 17. Vous voyez comment ça peut changer en vraiment peu de temps, il y a quelques minutes. J'étais sous la barre des 10 mégas et là tout d'un coup je passe au-dessus. Donc vous voyez, le partage de connexion fonctionne très bien puisque donc là on était à 18 sur l'iPad, je vous remontre. On était à 18 mégas en partage de connexion, donc c'est vraiment énorme. L'iPhone est certes moins puissant qu'une borne d'accès Wi-Fi, mais c'est tout aussi pratique et surtout efficace.
Vous voyez, c'est très simple, donc vous êtes en voiture, vous pouvez partager votre connexion. En Edge, ça fonctionne aussi, ça sera certes plus long. Donc voilà pour le partage de connexion, vous voyez, c'est très très simple à activer. Il y a juste 2-3 paramètres à mettre en place. Et le reste donc se fait tout seul. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, bon week-end, ciao à tous.